Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 15 novembre, donc pour mon petit quotidien numéro 15. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'ai quoi? J'ai, voilà. Je vais plutôt, euh, juste après cette petite vidéo, donc filmer une vidéo donc pour insérer dans mon design des guêtres réponses, donc pour vous montrer comment on fait ce très joli point, voilà, qui est très simple, que je fais sans réfléchir. Bon, faut regarder quand même parce qu'il y a des petites manips, mais sans réfléchir. Il n'y a pas besoin de patron, on va dire. Une fois qu'on est lancé, une fois qu'on a fait 2 rangs, on répète toujours les 2 mêmes rangs. Donc c'est très facile. Et dans mes vidéos, donc pas dans mes vidéos, dans mes patrons, dans mes designs, je mets toujours au moins une vidéo. D'ailleurs oui, le dernier patron, j'ai regroupé tous les points techniques sur la même vidéo. De façon donc à ce que vous puissiez en fonction des points qui sont dans le patron, vous en sortir juste avec le patron en fait, sans avoir besoin d'aller chercher à droite à gauche une technique machin, tout est dans le patron. Et si jamais il y a une technique qui m'a pas semblé où je m'embarque là, qui m'a pas paru utile de mettre, par exemple, on va dire le caston, monter des mailles. Ça, je pense que tout le monde sait faire un caston classique, enfin de son choix en tout cas, parce que j'impose pas le caston. Moi, je fais toujours le long tail caston. Et vous voyez, c'est très très élastique, le long tail. Donc voilà, ça par exemple, donc je mets pas le long tail caston, mais si vous ne savez pas comment faire le long tail caston et que vous voulez l'apprendre, vous me le dites et puis dans une prochaine vidéo, je vous ferai le long tail caston. Voilà, tout ça pour dire donc que juste après vous avoir quitté, vous voyez, je commence par vouloir vous quitter. Non. Je vais donc tourner la petite vidéo. Je pensais à ça parce que mon téléphone est presque vide. Donc entre deux, il faut que je le recharge un petit quart d'heure, 20 minutes, histoire qu'il tienne tout le long de la vidéo. Ce serait dommage d'arriver au milieu de la vidéo et qu'il n'y ait plus de téléphone. Donc objectif du jour. Donc objectif numéro 1, vous filmez la petite vidéo. Voilà, c'est vers là que je voulais aller. Objectif numéro 2. Alors, nous sommes mercredi. Il n'y a pas de live. Youpi, c'est la récré. Je fais ce que je veux. Non, bon, je fais pas ce que je veux. Enfin, même quand il y a live, je fais ce que je veux en vrai. Mais je peux pas tricoter tout et n'importe quoi sur le live parce que j'ai des tests secrets. J'ai un test secret. J'ai par exemple, qu'est-ce que je peux pas prendre en live là, en gros mes tests, voilà, les tests, en gros je les prends pas pour l'instant parce que le gilet de Mademoiselle Petroni, je pense qu'une fois qu'il sera rejoint, enfin pas rejoint, mais une fois qu'on aura séparé les manches du corps, là ce sera du jersey, donc je pense que je pourrais le prendre pendant les lives si j'ai plus rien, parce que lui là, il va être bientôt terminé, mine de rien. Donc, lui, pour l'instant, c'est le soir, puisque pour le soir, je n'ai plus de chaussettes zéro cerveau, on va dire. Les prochaines seront en dentelle. Donc, je ne pense pas que je les prendrai le soir. Je pense que je vais les prendre justement pendant les lives. En plus, ça permettra à Ursula de les voir. C'est cool. Donc, objectif du jour. Logiquement, je touche à ça que ce soir. Les châles de Steven West, logiquement, je n'y touche pas. Ça va être dur.
Donc, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, alors déjà, je vais aller faire prendre une douche à bas à ces chaussettes. Je vais avancer sur mon test secret de chaussettes aussi. Je vous avais dit que j'étais à 16 rangs sur 38, je crois, ou 17 sur 38. Enfin, bref, il me manque une vingtaine de rangs de jacquard. Donc ça, je vais les faire aujourd'hui. Et peut-être même que je vais essayer de passer le talon. Comme ça, demain, il me restera le pied à faire. Si j'ai le temps, on va voir. Hein, c'est toujours la même histoire. Le temps qui file, qui file. En plus, aujourd'hui, il pleut pas. Donc, je crois que j'allais faire un tour sur le marché. Ça fait au moins 3 semaines que je ne suis pas allée. J'allais chercher des œufs. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Ben, je vais bien entamer mon gilet en test donc pour Céline, de façon à m'imprégner le patron, parce que là, j'ai fait qu'un rang, j'ai fait que le rang de préparation, donc le patron n'est pas encore imprégné, la répétition des rangs pour le raglan ne sont pas encore intégrés puisque je ne les ai même pas encore lus. Mais là, aujourd'hui, je vais m'attaquer à ça sérieusement, puisqu'a priori, j'ai rien d'autre à faire. Ça va être dur de ne pas toucher au West et et même à ma guêtre. À ma guêtre, j'ai envie de la faire, hein, même si c'est pas une urgence. Donc, elle attendra un petit peu, je pense. Ou peut-être dans l'après-midi. Je prendrai ma guêtre en fin d'après-midi, peut-être. Une fois que j'aurai bien avancé et sur la chaussette et sur le gilet. Voilà. Eh bien, je pense que pour aujourd'hui, c'est tout ce que je vais faire. Hein. Je vais donc l'appel au test pour la guêtre est quasiment fait puisque donc j'ai Céline en taille 56, j'ai Lily, donc Céline aussi en taille 56 aussi, j'ai Marie-Astrid en taille 48 et j'ai Stéphanie en taille 72. Donc logiquement, il ne me manque que la 64 mailles pour l'instant. Donc si parmi vous personne ne veut tester la 64 mailles, je ferai un appel à test sur Insta en précisant qu'il me reste plus que la 64 mailles pour laquelle je dois trouver une testeuse ou un testeur. Voilà, voilà. Donc je vais faire ça aujourd'hui ou demain. Est-ce que non, bah ouais, aujourd'hui, puisque je vais envoyer le patron aux testeuses déjà inscrites aujourd'hui, hein, dès que la vidéo est tournée, dès que voilà, tout est fait. Hier, j'ai écrit le patron, donc ça c'est bon. J'ai juste à ajouter donc le lien de la vidéo dans le patron. Voilà. Et bien, sur ce, je vous dis à demain. Enfin non, à tout de suite pour vous, mais à demain pour moi. Moi, j'ai pas envie de vous retrouver tout de suite. Là, tout de suite, j'ai envie d'aller tricoter. Salut, il faut que je fasse le montage d'hier aussi. Salut. Et on se retrouve pour clore ce jour 15 de mon petit quotidien. Il est à peine 8h30. Mais je me rends compte que je viens vous voir de plus en plus tard parce que le jour se lève de plus en plus tard. J'étais contente parce que quand on a changé d'heure, on a gagné une heure, on va dire. Donc au lieu qu'il fasse jour vers 8h30, il faisait jour vers 7h30. Mais là, vu qu'on avance dans la mauvaise saison, eh ben, il fait jour de plus en plus tard. Non, on régresse, ça va pas. Bon, bref, du coup, je suis obligée d'attendre un petit peu avant de venir vous parler. Et oui, bon, c'est comme ça, hein, je viens quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Oh là là, hier, quelle journée. Bon, donc quand je vous ai quitté hier, bon, moi, j'ai fait montage de la vidéo, tournage de la deuxième, etc. Et ensuite, je suis allée sur le marché.
Donc, je vais sur le marché, je vais faire mes petites courses, voilà. Bon, je rentre, il est à peu près 10 heures. Ensuite, je reçois un mail pour me dire que mon colis croquettes pour les chats va arriver. Donc, j'attends un peu. Hop, ça sonne, 10h15, 20. Le livreur arrive. Donc, jusqu'à là, pas beaucoup de tricot encore, hein. Et puis, je descends chercher le colis. C'est livré par GLS, hein, donc il faut descendre parce que moi, en fait, j'habite dans un immeuble. Il y a un interphone en bas pour entrer dans l'immeuble, donc les livreurs ne peuvent pas entrer si s'ils ne sonnent pas à l'interphone. Le problème de mon interphone, c'est que j'entends sonner, mais le bouton pour ouvrir la porte ne fonctionne pas. Du coup, je suis obligée de descendre pour aller ouvrir la porte moi-même. Bon, ça me fait un peu d'exercice. Quoique les escaliers, ça fait pas du bien des fois. Surtout que là, je venais de les monter et de les descendre avec les courses déjà. Bref, ça c'est pas grave, c'est qu'un détail. Donc, je descends chercher le colis et bon, il y avait 20 kilos de croquettes. Donc, je dis au livreur GLS, est-ce que vous pouvez me monter le colis s'il vous plaît? Il me dit oui, pas de souci, il me le fait tout le temps, voilà, c'est toujours le même livreur quasiment. Et puis, derrière, il y avait le monsieur que j'ai rencontré la semaine dernière à Pôle emploi. Il m'avait pas redonné réponse, donc je l'attendais plus. Mais il était là, il l'attendait. Mais je dis, mais fallait appeler, fallait me mettre au courant, quoi. Bon, donc il monte et tout. Du coup, jusqu'à 12h30, on a fait de l'informatique, donc j'ai quasiment pas tricoté. J'ai juste avancé un peu en parlant machin sur ma guêtre. Et 12h30, il s'en va. Et puis, le temps de faire à manger, le temps de préparer le goûter. Il était facilement 14h quand j'ai commencé à m'installer réellement. Ah, quelle journée! Je me suis dit, mais ça commence. Mais cette journée, j'ai rien fait, quoi. C'est les journées où on fait plein de trucs, mais comme on n'avance pas, enfin moi personnellement, quand je me vois pas avancer sur mes tricots, j'ai l'impression d'avoir rien fait de la journée. Bon, donc je vous montre ma guêtre, qui du coup a un peu avancé. Donc voilà où j'en suis. Alors du coup, j'ai même pas lavé les chaussettes pour celui-là encore. J'ai peu le temps hier. Voilà. Donc là, j'en étais là, il me semble, là, hier, ou je sais plus. Donc voilà ce que j'ai fait. Bon, ça avance très bien. En zéro cerveau, il n'y a pas de problème, hein. Ça, c'est un modèle qu'on peut facilement faire en parlant. Voilà, il n'y a pas de problème. Les testeuses donc ont reçu. Alors oui aussi, autre chose qui m'a fait me ralentir dans ma journée. J'ai tourné donc la vidéo pour donc le poids. Et puis après, il faut la mettre dans le PDF. Enfin, avant de la mettre dans le PDF, il faut l'insérer dans Word. Et ensuite, j'envoie le PDF aux testeuses. Sauf que, je ne sais pas pourquoi. C'est pas mon premier patron. Mais les vidéos ne voulaient pas fonctionner. Enfin, le lien vidéo ne fonctionnait pas. J'ai essayé 4 ou 5 fois, je crois. Rien à faire. Alors, j'ai trouvé une autre technique au final. J'ai pas inséré le lien, mais j'ai complètement inséré la vidéo dans le patron en fait. Voilà. Quand il y a l'informatique ne fonctionne pas, voilà quoi. On peut rien y faire, hein. C'est comme ça. Et du coup, j'ai envoyé donc les PDF donc aux testeuses. Donc j'ai toutes les testeuses pour l'instant, sauf la taille 64 mailles. Donc si vous voulez tester la 64 mailles, dites-le moi. Sinon, je lancerai un appel au test sur Insta pour la taille 64. Voilà, voilà. Puisque j'ai la grande chance, quand je lance un test,
d'avoir quasi toutes mes testeuses avant de devoir faire un appel au test. Voilà. C'est cool. Voilà, voilà. Donc pour cette avancée. Ensuite, j'ai perdu une maille. Hop. Ensuite, donc du coup, j'ai pas trop avancé autant que je voulais. J'ai tricoté sur mon gilet pour Mademoiselle Petroni. Donc, pour rappel, donc il se tricote en mohair. J'utilise le mohair de Léna Mouret. Ah, hop, la pelote est toujours par terre. J'utilise donc le Orphée, la base Orphée donc de Léna Mouret. Le nom du coloris, je ne le connais pas parce que je l'avais eu dans une box. J'avais eu 2 écheveaux dans une box de Léna Mouret, les box surprises. Et du coup, il n'y avait pas le nom de coloris avec. Je sais pas si c'était un test ou un coloris spécial. Aucune idée. Voilà, c'est un rose, un rosé beige, enfin un rose gris, un rose, ouais, un rose, rose pas flash quoi. C'est pas rose guêtre. Hein, on voit la différence. C'est plutôt un gris rosé, on va dire. Tout doux. Bon, moi je vois bien le rose. Vous le voyez plus gris à l'écran. Mais moi je vois bien qu'il tire sur le rose. Voilà. Donc là je suis dans le raglan. Hein. Donc ça avance très très bien. Patron très simple à suivre. Donc comme vous le voyez, les raglans on les fait avec des jetés. Voilà. Donc on a raglan du demi-devant droit, la manche, le dos de la manche, puisqu'on a 2 manches, hein, et demi-devant gauche. Voilà, voilà. Donc ça, très simple à suivre, très agréable à tricoter. Le mohair de Léna Mouret, même en simple, rien à dire. J'adore le tricoter. Voilà. Donc ça, une fois le raglan passé, une fois les manches séparées, après ça va aller très très rapidement puisque c'est que du jersey en droit. Il n'y a qu'à la fin, sur le bas du gilet, on a une petite bande texturée dentelle. Voilà, donc ça va aller relativement vite. Et les manches, j'ai pas encore regardé comment elles étaient. Je sais pas s'il y a des diminutions ou quoi, on verra plus tard. Voilà, donc pour le gilet, il n'a plus qu'à avancer. Alors ce qui est bien, vu qu'il est très simple à faire, c'est que je vais pouvoir le prendre dans les lives. Parce que franchement, il est très très simple. Et puis comme ça me permettra de l'avancer parce que le test rentre dans 15 jours quand même. Bon, je sais que j'ai le temps. Un gilet en 15 jours, je le fais largement. Après, faut que je tricote dessus, quoi. Si je me dis je le tricote que le matin et que j'ai pas le temps, il avancera pas. Mais si je le prends, si je me dis que je le prends, allez, 2 heures par jour, là, il va avancer. Il sera fini largement. Ensuite, dernier en cours sur lequel j'ai avancé hier. Et ouais, du coup, j'ai été moins multi en cours. Enfin, quand même 3, hein. Les côtes. Ah, c'est beau. C'est trop, trop beau. J'adore. Donc, voilà ce que j'ai fait hier. Je pense que j'ai fait à peu près la même chose qu'avant-hier. Hein. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bientôt terminé. Mon maître. J'ai plus de maître. Ça y est, ça recommence. J'ai plus de maître. Bon, je sais pas où il est.
J'ai toujours Saphir qui s'amuse avec parce qu'il roule. Et du coup, bah, c'est bien pratique un maître qui roule pour jouer, hein. Mais moi, j'ai plus de mètre pour mesurer. Bon, bah, vous ne saurez pas, on ne saura pas. On ne saura pas combien ça mesure. Bon, je pense, là, j'avais 3 centimètres. Donc, je pense que j'en suis à peu près à 5-6 centimètres. Donc, encore ce soir dessus. Mais pourquoi j'ai plus de mètres, hein. Saphir, c'est une catastrophe. Ah, enfin, j'en trouve un autre et que je le mette dans mes sacs à projet, qu'elle aille pas les chercher. Parce que sur la table, elle va le chercher tout le temps. Bon, donc voilà, donc ce soir, je pense que je refais à peu près 3 centimètres. Et après, bah, il restera le rabat à l'italienne. Ça va être le rabat à l'italienne. Par contre, je pourrais pas faire ça. Je pourrais pas le faire le soir, le rabat à l'italienne. Donc, je ferai ça demain matin. Voilà, voilà. Donc, demain matin, bah, j'avancerai un peu moins mes autres projets, mais c'est pas grave. Du coup, le soir, bah, je prendrai, je pense aussi mon... Je sais pas. Est-ce que le soir, je prends mon gilet, étant donné que c'est du mohair. Est-ce que je vais pas laisser échapper le fil? C'est tellement beau. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Alors bon, ça va gonfler, hein. Là, ça paraît un peu déjaugé. Mais ça va gonfler au lavage. Voilà, j'adore. J'adore tous mes encours là. Et il y en a qui sont bientôt finis malgré tout. Celui-là, j'ai trop envie de me le faire. Bon, là, il est un petit peu grand. Pour moi, hein. Mais je l'aurais fait assez rapidement. Donc, je me dis que dans ma taille, là, j'ai fait l'avant-dernière taille. Et pour moi, je ferai la plus petite taille. Donc, si celui-là, je l'ai fait en quoi? Ça fait 3 semaines à peu près, ouais. Je me dis que le mien, en 1 semaine et demie, il est fait largement. Bon, le plus long, c'est les côtes, hein. Là, les côtes, ça fait 3... Enfin, je les aurais faites en 3 jours. Enfin, 3 sessions tricot. Alors que j'ai fait le corps en 4 ou 5 jours, quoi. Ouais, bon, c'est pas grave. Voilà, voilà. C'est tellement beau. C'est trop, trop beau. J'adore. Bon, ben voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Là, je vous ai montré tout ce que j'ai fait hier, donc j'ai plus rien à vous montrer. Niveau podcast, je suis en train de regarder les joueuses de fil. Je vous en ai déjà parlé, mais elles font pas d'épisodes très souvent, donc je vous en reparle à peu près à chaque fois qu'il y a un épisode. C'est une maman et sa fille qui habitent Nancy. Donc, j'adore les retrouver. Des fois, elles se promènent, elles mettent des paysages de Nancy. Oh, c'est trop bien. Merci les filles, merci, merci. Voilà. Donc, en plus, elle me parle de la merceryrographe. Enfin, le jour où je vais revivre à Nancy, je vous fais visiter la merceryrographe. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de merceries, de magasins de laine sur Nancy. Mais, enfin, de laine. Quand je dis de laine, c'est pas hors Bergère de France, hors Fil d'Art, etc. Parce que ça, il y en a. Hors les magasins dans lesquels je ne vais pas, où on doit trouver de l'acrylique aussi, je pense. Genre les magasins qui rachètent là. Enfin, ça, je connais même pas les noms parce que. Mais je sais que dans les zones commerciales, enfin, dans les zones industrielles, il y a des magasins comme ça où on trouve un peu de tout à pas cher, mais c'est des fins de série où ça vient de je sais pas où et c'est que de l'acrylique et du coup, voilà, je n'achète pas dans ces magasins.
Bon, et bien sur ce, je vais vous laisser, hein. Je vous dis à demain. Passez une bonne journée. Ici, les jours se suivent et se ressemblent. Il pleut, il vente. Voilà. J'ai remis mon... Ouais, je sais pas. Ce matin, je me suis levée à 6h30, il faisait nuit, j'ai pris le premier pull qui venait et c'était le même qu'hier. Bon, c'est tout. Voilà. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une excellente journée. Bye.